Maintenant que tu es habile avec les expressions algébriques, on va voir quelle est la différence entre une expression algébrique et une équation. Voici une expression algébrique et voici une équation. Vois-tu la différence? Dans l'expression algébrique, 4 fois un nombre que je ne connais pas plus 3. Si je ne te dis pas quelle est la valeur de ce nombre-là, tu ne peux pas trouver la valeur de cette expression algébrique. Donc le m pourrait prendre n'importe quelle valeur. Alors que dans l'équation, ici, mon 4 fois un nombre que je ne connais pas plus 3 doit absolument être égal à 11. Donc, le m, ici, n'aura qu'une seule valeur possible pour que l'égalité soit vraie. Avec une équation, tu peux trouver la valeur de l'inconnu. Une équation, c'est une égalité dans laquelle il y aura des inconnus. Mais comme l'égalité, ce qu'il y a d'un côté aura la même valeur que ce qu'il y a de l'autre côté du égal. Tu as déjà fait la première étape dans les 26 petits problèmes, c'est-à-dire que tu as identifié les inconnus dans cette phrase-là dans le texte. Maintenant, nous sommes rendus à la deuxième étape. Nous allons repérer dans le texte une information qui va nous permettre de faire une équation, c'est-à-dire de pouvoir faire un égal, ce qui va nous permettre de trouver la valeur de notre inconnu. Trois frères, Luc, Léo et Lionel, possèdent des lapins. Luc en a 4 fois plus que Lionel, Léo en a 2 fois plus que Lionel et ensemble, ils en ont 14. Combien de lapins Luc a-t-il? Donc, nous avions déjà identifié que tout le monde se réfère à Lionel. On avait identifié que le nombre de lapins de Lionel, c'était X. Luc en a 4 fois plus que Lionel, donc on avait identifié que c'était 4 fois X, donc on a écrit 4X. Et Léo en a 2 fois plus que Lionel, donc 2 fois X. Quelle est la phrase dans le texte qui nous permet de faire un égal? Donc, les trois frères, Luc a plus, Léo a plus. Donc, ensemble, ils ont 14 lapins. Ça veut dire que si j'additionne tous les lapins que Lionel a, le nombre de lapins que Luc a, le nombre de lapins que Léo a, si j'additionne tout ça, ça devrait me donner 14. Donc là, je viens de trouver ici ce qui pourrait être mon équation. Le nombre de lapins de Lionel, x, plus le nombre de lapins de Luc, 4x, plus le nombre de lapins de Léo, 2x, c'est égal à 14. Tu as appris à réduire des expressions algébriques. Dans ce cas-ci, je vais voir d'un côté du égal, j'ai x plus 4x plus 2x. Tu sais déjà qu'on peut simplifier cette expression algébrique-là. On pourra dire ici que ça nous donne 7x. De l'autre côté du égal, j'ai 14. C'est déjà très simplifié. En résumé, ici, cette équation-là, je pourrais l'écrire 7x égale 14. La deuxième étape s'arrête ici. Tu trouves l'équation. Si tu peux réduire d'un côté du égal, si tu peux réduire de l'autre côté du égal, c'est parfait. Mais je ne veux pas que tu trouves la valeur de l'inconnu. Ça, c'est ce qu'on va faire à la troisième étape. Pour la deuxième étape, tu repères la phrase dans le texte. Donc, je vais te demander de la surligner. Quelle phrase te permet de faire un égal? Et ensuite, avec ce que tu as identifié comme inconnu à la première étape, tu vas trouver une équation, une égalité. Et si tu peux simplifier d'un côté, tu le fais. Si tu peux simplifier de l'autre côté du égal, tu le fais aussi. Et tu arrêtes là. On se reparlera pour la troisième étape. Exemple. La base d'un rectangle mesure 5 mètres de plus que le double de sa hauteur. Si le périmètre du rectangle est de 70 mètres, quelles sont les dimensions de celui-ci? Première étape, identifier mes inconnus. Dans ce cas-ci, c'est une forme géométrique. Je vais la dessiner et ensuite aller placer les mesures qu'on me donne sur ma figure. On compare la base à la mesure de la hauteur, donc x sera la hauteur de mon rectangle, et la base, le double, donc 2x plus 5. Je n'ai pas besoin d'écrire mesure de la base 2 points, mesure de la hauteur 2 points, puisque avec le dessin, on voit facilement que le x est la mesure de la hauteur et le 2x plus 5 la mesure de ma base. Maintenant que ma première étape est terminée, la deuxième étape, je vais essayer d'identifier là-dedans quelque chose qui me permettrait de faire un égal. Ce n'est pas toujours écrit, ça va être égal à. Dans ce cas-ci, notre phrase, si le périmètre du rectangle est de 70 mètres, c'est la phrase qui va nous permettre de faire un égal. Pour calculer le périmètre d'un rectangle, je dois additionner la mesure des quatre côtés. Ici, x plus 2x plus 5 plus x plus 2x plus 5 va être égal à 70.
J'aurais pu aussi écrire 2 fois x plus 2 fois 2x plus 5 égale 70. Les deux chemins sont légèrement différents, mais vous allez quand même arriver à la même chose à la fin. Dans ma deuxième étape, j'ai identifié mon équation. Maintenant, est-ce que je peux réduire l'expression algébrique des deux côtés du égal? Dans ce cas-ci, le 70 est déjà réduit, mais de l'autre côté, c'est possible de réduire. Donc, j'ai des termes semblables, x plus 2x plus 2x, et j'ai le 5 plus 5 qui sont semblables entre eux. X plus 2x plus x plus 2x, ce qui me donne 6x, plus 5 plus 5, ce qui me donne plus 10, égale 70. Je ne peux pas réduire davantage. Ma deuxième étape se termine donc ici. 6x plus 10 égale 70. Si tu avais plus vu le 2 fois x plus 2 fois x, 2x plus 5 égale 70, tu réalises que tu peux aussi simplifier d'un côté. 2x ne changera pas, plus 2 fois ma parenthèse. Donc, dans ma parenthèse, j'ai deux termes, 2 fois 2x et 2 fois 5. 2 fois 2x, ça me donne 4x. 2 fois 5, ça me donne plus 10, est égal à 70. Je remarque que j'ai encore des termes semblables du même côté. Donc, le 2x plus 4x plus 10. Le 2x et le 4x sont des termes semblables, ce qui va me donner 6x plus 10 égale 70, exactement ce que j'avais obtenu tout à l'heure. Un deuxième exemple, qui est quand même très populaire et qui n'est pas si évident au début. Donc, Joël a des 10 sous. Il y en a 4 de plus que le triple de 25 sous. Si au total, il a 7 $, combien de pièces de 10 sous a-t-il? Première étape, identifier mes inconnus. Donc, dans ce cas-ci, le nombre de 10 sous et le nombre de 25 sous. On compare le nombre de 10 sous au 25 sous, donc le 25 sous sera x, et le nombre de 10 sous, 4 de plus que le triple des 25 sous, donc le triple 3 fois x plus 4. La deuxième étape, trouver dans ce texte une façon de faire une égalité. Si au total, il a 7 $, donc si j'additionne le nombre de pièces de 10 sous et le nombre de pièces de 25 sous, ça ne va pas me donner de l'argent, ça va me donner un nombre de pièces. Pour faire mon égalité, je vais avoir besoin de la valeur d'un 10 sous. Un 10 sous, ça vaut 1/10 de dollar et des 25 sous, c'est 25 centièmes de dollar. Imagine-toi que tu as des pièces devant toi. Tu as des 10 sous, tu as des 25 sous. Si tu veux calculer le montant d'argent que tu as, tu vas additionner tous tes 10 sous. Par exemple, tu en as 8. Pour savoir combien d'argent ça fait, mais ça va être 8 fois 10 sous, donc 80 sous. Tu as des 25 sous, tu en as 5. 5 fois 25 sous, ça va te donner 1,25. Et là, tu vas pouvoir additionner ça pour savoir combien d'argent. Donc, c'est cette technique-là qu'on va utiliser pour faire notre équation. J'ai mon nombre de pièces de 10 sous, 3x plus 4, que je vais multiplier par 1/10, plus j'ai x pièces de 25 sous, multiplié par 25 centièmes, ce qui va me donner 7. 10 centièmes fois 3x, ce qui va me donner 0,3x, donc 3/10 de x. 10 centièmes fois 4, ce qui va me donner 0,4, 4/10, plus 0,25x, donc 25 centièmes de x, égale 7. Je peux encore simplifier puisque j'ai des termes semblables, le 3/10 de x et le 25 centièmes de x que je peux additionner, et le plus 4 qui va être tout seul. 3/10 de x plus 25 centièmes de x, ça me donne 55 centièmes de x, donc 0,55x, plus 4/10 égale 7. C'est là que se termine ma deuxième étape en ayant retrouvé l'équation ici. Un autre exemple. Le double d'un nombre augmenté de 8 est égal au triple de ce nombre moins 2. Première étape, identifier mes inconnus, x, le nombre dont on parle dans ce problème. La deuxième étape, identifier la phrase qui va me permettre de trouver l'égalité. Dans ce cas-ci, il y a une seule phrase, et si vous repérez dans le texte, est égal
On a déjà le égal est là. Donc, on va vraiment lire la phrase et la traduire exactement comme elle est là. Le double d'un nombre augmenté de 8 égale le triple de ce nombre moins 2. Est-ce que je peux simplifier mon expression algébrique d'un côté du égal? Pas vraiment. Est-ce que je peux simplifier mon expression algébrique de l'autre côté du égal? Pas vraiment non plus. Donc, j'ai terminé ma deuxième étape. J'ai trouvé mon équation.